Mes chers enfants, bonjour. Vous m'avez posé la question de savoir si on a le droit d'aller à la mer ou à la piscine pendant les 3 semaines de deuil. Alors, la réponse, comme toujours en matière de halakha, doit se situer à plusieurs niveaux. En effet, il n'y a pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, une seule réponse à une question posée. Il y a toujours la réponse idéale, lorsque les conditions idéales sont réunies. Il y a également la réponse qui s'adapte à des circonstances particulières. Puis enfin, lorsque les circonstances sont très compliquées. Et pour chaque argument, chaque paramètre supplémentaire, il convient d'être précis dans la réponse d'une halakha. Il y a des fois, bien entendu, où les choses sont claires, permises ou interdites. Mais souvent, il y a plusieurs nuances de halakha, comme on le rappelle souvent. Et concernant les fameuses 3 semaines de deuil, ce sont des semaines qui sont rigoureuses, en tout cas dans de nombreuses communautés, et notamment, par exemple, en Afrique du Nord, eh bien, nos maîtres, les rabbinim d'Afrique du Nord, se montraient particulièrement rigoureux pendant les 3 semaines, et ce depuis le 17 Tammuz jusqu'au Tisha B'Av, tout comme d'ailleurs nombre de nos maîtres venus du monde ashkénaze, où ils avaient souvent des rigueurs analogues, alors que dans d'autres contrées, des communautés moyen-orientales, notamment les communautés dites en hébreu de Edot HaMezrach, c'est-à-dire les communautés qui sont alentour d'Eretz Israël, étant donné que c'était des communautés où il faisait très 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 chaud, excessivement chaud, comme la chaleur connue qu'il y a en Eretz Israël. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il y a eu, d'une certaine manière, des allègements en matière de halakha pour rendre la halakha plus vivable, parce que les rabbins, évidemment, de tout temps, tiennent compte de la réalité humaine dans la halakha. Le but étant, bien entendu, de respecter cette période de deuil sans pour autant qu'elle casse littéralement la bonne volonté de celui qui observe la Torah et les mitzvot et dont le niveau moral et spirituel n'est pas aussi élevé que son voisin. C'est pourquoi, a priori, ceux qui sont nés dans des familles très pieuses, où on a toujours pris l'usage d'être très rigoureux pendant les 3 semaines, alors pour ces gens-là, ils ne vont pas du tout se baigner ni dans les piscines, ni même à la mer, parce que de vrais dangers sont potentiels. C'est vrai toute l'année d'ailleurs, mais particulièrement pendant ces 3 périodes. Pour autant, il semblerait que la plupart des poskim de la dernière génération, notamment en Eretz Israël, se montrent un peu plus tolérants entre le 17 Tammuz et le Rosh Chodesh Av, c'est-à-dire le tout début du mois de Av, et encore une fois, à condition d'être très très prudent, eh bien certains maîtres autorisent de se baigner jusqu'à la veille de Rosh Chodesh Av, car cette période de l'année, comme on l'a rappelé, c'est une période qui est sensible au danger. Et c'est pourquoi, par exemple, il ne faut pas se baigner là où il n'y a pas de maître nageur. Pour ceux qui vont dans certaines plages surveillées, ou notamment des plages pour les plus pieux qui sont séparées, ou en tout cas les piscines, eh bien dans tous les cas, il faut qu'il y ait un maître nageur. Et il faut, si cette mesure de sécurité devrait être évidente toute l'année, a fortiori pendant les 3 semaines, et en tout cas du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. Il faut de même faire attention à d'autres dangers, comme par exemple les accidents de voiture, ou alors les accidents pour ceux qui vont dans les parcs et qui vont dans les Disneyland et autres parcs d'attractions, où ils sont appelés à faire des attractions qui parfois sont dangereuses. Il faut éviter de les faire pendant cette période. Enfin, pour des raisons qui seraient des raisons de santé, en effet, il y a des personnes qui ont besoin d'aller se baigner pour des raisons de santé, soit pour leur cœur, soit pour l'exercice physique. Eh bien, pour ces raisons-là aussi, beaucoup de poskim sont plutôt tolérants, et parfois même après Rosh Chodesh Av en ce qui concerne Eretz Israël. Pour autant, les personnes pieuses veilleront quand même, encore une fois, pour les plus rigoureux, à cesser ce genre d'activité depuis
17 Tammuz, à défaut au moins depuis Rosh Chodesh Av, et pour ceux qui veulent se montrer les plus méquels, les plus licencieux, alors au moins ils tiendront une attention particulière à partir du jour ou de la semaine dans laquelle va tomber Tisha B'Av. Voilà.